Salut les amis, alors on se retrouve dans ce nouvel épisode avec Coco-san. Yes, on vient de démarrer de la Dainichi Koi Farm. Là on a laissé Arnaud et nos comparses au front pour la vente aux enchères qui va débuter à mon avis dans une demi-heure. Nous on est parti direction Izumiya. Ouais, Tony, des fois ça marche pas. Non. J'ai pas trouvé les poissons comme on cherche, avec les qualités pour le prix où on va ici payer. Allez, Izumiya fait des très gros poissons, ils étaient très beaux, mais il y avait des petits défauts de nageoires qui, voilà, c'était pas... Voilà, on repassera, mais là, cette vente-ci, il y avait beaucoup de gens en plus, donc si t'es pas premier, j'en ai peut-être vu une, mais qui était beaucoup plus petite, qui était toute bonne, mais du coup beaucoup plus petite que les autres, donc payer le prix pour plus petit, je le sentais pas. Donc voilà, c'est pas grave. Des fois, il vaut mieux s'abstenir que de faire une bêtise, comme on dit. C'est vrai. Donc on va retourner voir Arono-san, on va se concentrer sur la Dainichi Auction pour aujourd'hui. Peut-être après Dainichi Auction, un petit breeder si ça finit pas trop tard. Mais pour Izumiya, cette fois, on passe le temps. Bon les amis, on vient d'arriver. La doublette les gars, la doublette, on aura chopé deux Ginrin Shaitsuri de la bande de Dainichi et celle-ci c'était pas évident parce que là on était face à un énorme achat pour un monsieur du Koi et on l'a eu, donc voilà, je suis heureux Allez, ça continue. Hold up. Arigatou gozaimasu. on fire aujourd'hui, on fait la tête de Lucio. Les amis, après cette vente aux enchères de malade, bien sûr, on vous présentera le résultat après. On n'a même pas eu le temps de vous faire une petite séquence de débriefing. On est déjà à la pêche ici, chez Masaki Aoki. On est revenu parce que finalement, on a eu l'info à la dernière minute. Ah, ben finalement, j'ai récolté. Tu peux venir voir. Voilà les amis, résultat de cette pêche ici chez Masaki Aoki-san. Arigatou gozaimasu, Masaki Aoki-san, de nous accueillir. Venez voir ici, première boîte. Eh bien, on est dans ses spécialités. On est sur de l'azagi et du chusui. Coco, on retrouve souvent des patterns un petit peu spéciaux ici et une belle intensité des rouges. Oui, tout à fait, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est ces azagi, hein, vraiment avec des joues bien rouges et ils ont toujours des patterns assez sympas. Tu vois, on a même ici un début de Kanoko, les petites moustaches à chaque fois qui reviennent, c'est un peu typique de chez lui. Sur les pectorales et même toutes les nageoires, on a le béni qui revient sur tout. Hein. Même regarder les dorsales, ça arrive, ça va encore sortir. Tout à fait. Donc ils sont bien tracés, bien maillés. Sur les chusui, un peu la même histoire, ben, en dessous en fait. Hein. C'est un peu l'azagi en dessous, le chusui si on peut dire comme ça vulgairement. Des très belles dorsales bien complètes. Corps bien blanc sur le dessus. On a aussi toujours cette marque de fabrique, hein, c'est cette dorsale surlignée en rouge. Exactement, qu'on retrouve également sur ces chusui. Vraiment sympa. On en a même un ici qui a un petit arc électrique comme ça, un petit N sur un petit éclair sur le front. C'est super sympa. Et tout ça à prix assez démocratique pour la qualité. Hein. Exactement. Et on ne s'est pas arrêté là, comme à l'habitude. Deuxième bowl. On retrouve encore une fois
des belles spécialités ici de Masaki Aoki-san. Regardez, on a un Tancho Goshiki avec un maru bien puissant, bien naturel, qui ne demande qu'à évidemment se foncer chez nous. Hein. Vous avez l'habitude maintenant de cette explication. Ouais. Un très beau Kohaku, Coco, avec un i très puissant. Ouais, très puissant, le pattern est bien réparti. J'aime bien, il a déjà un peu la baby face. Là, on dirait il a déjà tout d'un grand, mais bon, il n'est pas si petit que ça. On passe facilement les 45 cm. Oh mon dieu, oui. S'il passe 50 d'ailleurs. 50, gros Nisai. Kanoko Asagi, regardez, avec la petite moustache comme beaucoup d'entre vous apprécient, le Moto Aka, donc on a le rouge à la base de chaque pectoral, et puis cet effet Kanoko, c'est chaque écaille qui vient avoir son petit point de i comme ça, et de nouveau on retrouve la dorsale bien marquée avec la belle dorsale blanche au-dessus. Très beau Sankei, qualité de peau remarquable, vraiment bien blanc, et alors on a le sumi qui vient vraiment bien le terminer sur l'ensemble du corps. Et enfin le dernier mais pas des moindres. Regardez, une spécialité qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue, Ginrin Sankei, bien charpenté comme on dit. Ouais, c'est vraiment massif, hein. Là, regardez la tête, comme je l'ai dit pour la Kohaku, elle a déjà toute une grande. Bien blanc, regardez le Shiroji sur la tête est déjà bien blanc. On a le sumi qui arrive, il doit encore sortir, l'arrière-main hyper musclé. Les nageoires bien blanches, bien propres. Et bien sûr le sumi, comme tu l'as dit, Coco, va seulement s'intensifier chez nous. Mais on a en tout cas une présence de Ginrin qui est très homogène, très présente sur l'ensemble du poisson. Donc voilà, belle petite trouvaille chez notre ami Masaki Aoki-san. Arigatou gozaimasu, Masaki-san. Michel nous invite au restaurant. On y va? J'ai l'impression de vivre ma première Saint-Éloi après 12 ans. Après cette journée qui nous a, ces 2 jours d'ailleurs, qui nous ont complètement épuisés de Dainichi Auction, parce qu'on n'a pas chômé, Coco. Malgré tout, on est très très heureux parce que c'est la première fois qu'on a réussi à obtenir autant de poissons. Je pense que le mode Super Saiyan, genre ça Viking, en mode fais attention parce que si tu montes, je t'arrache, ça a fonctionné. Donc voilà, c'était une technique comme une autre, hein. On est tout le temps gentil, mais là il fallait être in the game. Et du coup, on a réussi. 23 magnifiques koi. Ouais, des Nisai. Nisai, ça des poissons qui ont 1 an et demi, des poissons qui ont 1 an et demi en gros. Donc, entre 51 et 63 cm, c'est juste énorme. Bien sûr, on est tout le temps resté sur l'optique de notre rapport qualité-prix aussi. Donc il y a des fois où on a dû se évidemment. contenir parce qu'on avait forcément envie de monter à des prix de dingue. On a vu des poissons devant nous top partir à plus de 30 000 €, un truc de fou. Donc je pense que toi c'était la première fois que tu vivais ça et tu t'es rendu compte un petit peu de... Autant qu'hier c'était déjà bien parti, les prix avaient bien monté, mais alors là aujourd'hui c'était vraiment... Donc parfois voilà, il n'y a pas le choix que de se contenir même si on a des gros coups de cœur, mais on est vraiment resté sur tous les poissons qu'on avait repérés et certains, ben voilà, on a su les avoir au rapport qualité-prix voulu et je pense que là c'est une belle réussite. Et donc pour clôturer cette journée, c'est notre petit Mich qui nous félicite pour notre travail et qui nous a dit les gars, je vous invite au yakiniku gastronomique comme tu l'appelles, qui est vraiment un excellent yakiniku ici. Merci Mich. Il n'y a pas de quoi. Et donc vous avez fait fort, il faut reconnaître, c'est 23, moi j'en reviens pas encore. Ouais. D'ailleurs, avec notre paquet, tout le monde nous regardait quand même parce que... Bah voilà, on a marqué les esprits et toi tu vas marquer cette soirée. Le plus vendu c'est ce million. Hein. À nous? À nous! À nous! Kanpai! Kanpai! Onegashima sort de non. J'ai dit dire ça, j'ai dit de dire. Les amis, on a super bien mangé. Franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, le patron du restaurant t'a offert même un cadeau, Michel. C'est la première fois que je vois ça au Japon. Un Pinot Noir. Une bouteille de vin, Pinot Noir du sud de la France. Et ça mérite bien une petite chanson. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Michel. À demain les amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Coco-san. Prends mon sac.
et j'arrive. En forme? Nickel et toi? Parfait. Alors Arnaud, quoi de prévu aujourd'hui? Bon, on a un programme chargé Antoine, donc petit déjeuner rapide dans la voiture, direction la vente aux enchères à enveloppe fermée de l'association des éleveurs. On vous expliquera ce qu'il en est une fois sur place, mais vous verrez, ça va fracturer la rétine. Les amis, on arrive sur l'événement, on va aller saluer tout le monde parce qu'on connaît évidemment beaucoup de copains ici. Et ensuite on fera un petit tour et on vous expliquera ce qui se passe et comment ça se passe. A tout de suite. Voilà, donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer les amis. Vous voyez, il y a des poissons et des lots d'ailleurs qui sont mis dans les sacs avec des numéros. Il y a la même chose pour les plus gros dans les piscines qui sont juste là. Regarde Antoine. Et en fait, on va passer. Ceux qui nous intéressent, on va devoir imaginer le prix qu'on est prêt à mettre sur ce poisson. On arrivait très tôt, on est deuxième ici, donc on va avoir vraiment bien le temps de tout analyser. On a les petits papiers et puis on va miser en enveloppe fermée. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre met plus que nous, c'est cuit. Si on est au plus élevé, c'est top. Donc tout le jeu, ça va être d'estimer ce que ça vaut et d'essayer d'être au plus juste possible, un petit peu au-dessus pour dire d'avoir les poissons qu'on souhaite. Ça va être du sport, c'est de la technique. Allez, let's go! Eh ben, ça va pas être simple. Moi je vais adopter la technique. Quelle technique? Moi j'aime un poisson, je réfléchis sur celui-là et je dis, allez, nos amis, combien ils seraient prêts à mettre pour ce poisson? J'essaye de faire aussi, ouais. Parce que si on pense nous, tous nos coups de cœur on va y aller comme des fous, Ouais. et c'est pas la bonne idée. Non. Dans l'écran on doit traverser l'écran. On va être vous, vous serez nous, nous serons tous nous-mêmes. Nous ne ferons qu'un. Voilà les amis, première partie du déroulement de la journée. On a mis nos petites enchères un peu partout. Dans cette partie-ci, donc les poissons en sac, vous voyez Corentin et Toff San qui sont encore occupés derrière moi. Dans à peu près 5 minutes maximum, ils vont commencer à ouvrir chaque enveloppe et annoncer au micro. Donc on sera fixé de ce qu'on aura et de ce qu'on n'aura pas. Let's see. Oh, congratulations! Yeah. Japan Koi-san. Congratulations, Japan Koi-san. On croise les doigts. Hi, Japan Koi-san. Ozumi Koi-san. Number 34. 44. 34. 34. Arigato. Ah, les deux Kumon Ryu. Yes. Oui, cette vidéo, on peut rien faire là. Je me souviens, c'est pas beau ça? On croise les doigts, super beau body pour un mâle. Jotsushua chez notre ami Mitsuhiro. Je tente le coup avec les amis, mais vous voyez la machine, 53 cm, à Jotsushua pareil. Il y a du peuple dessus. Ça les amis, c'est magnifique. Que la chance soit avec Michel. J'aime bien ce poisson. Il est pas grand, mais il est sexy. Congratulations. Il est pas beau celui-là? Magnifique. Hi, Nagita-san desu. Omedetou gozaimasu. Voilà. Arigatou gozaimashita. C'était signé. J'avais mis 12 rêves. Les amis,
voilà, on a donc quitté l'événement, mangé un petit bout vite fait sur la route. Et je vous présente rapidement le résultat de cette vente aux enchères enveloppe fermée. Un magnifique Doitsu Showa 48 cm Nisai de chez Takumi, qui est déjà chiné par Michel entre nous. Deux magnifiques femelles Beni Kumonryu de chez notre ami Hidetoshi-san, Ikarashi Ozumi. Je crois que ça va vraiment faire des heureux. Sansai 51 et 52 cm, bien charpenté avec une superbe qualité de peau. Ensuite, nous avons eu chez Sakamaki, un éleveur qu'on ne connaissait pas encore bien, mais qui fait de magnifiques Gosanke. Regardez, on a eu ce Sanke et un autre Ginrin Showa, Antoine, mais on n'a pas encore l'affiche. Et enfin, regardez, en Gosanke chez Marushin, magnifique Showa. Heureux. Heureux. Mais c'est pas tout pour la journée. Allez, on continue. On continue. Ah bah voilà, le rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est pas encore rentré, tout n'est pas encore rentré. On a la date de l'arrivage, l'heure de l'arrivage, donc on va revenir d'ici dans les prochains jours et on espère, on va trouver du beau. Je pense que ça laisse présager, ce qui est déjà un petit peu arrivé, laisse présager du très très bon à venir. Donc on va patiemment attendre d'être au bon moment. Arrivage de Koi chez Maruhiro. On va aller voir ça. Il y a de la grosse pièce. Donc bon, on va aller voir. Par curiosité un petit peu ce qui se profile. Et si, qui sait, on trouve peut-être un coup de cœur. Go, go, go. Arrivage tout frais les amis. Voilà. I'm sorry, no Ginrin. No Ginrin. No Ginrin. Il a des grandes mains de champenois, tu vois ce que je veux dire. Regarde l'arrière-main. Les mains d'ours. Grandes mains de champenois. Les mains d'ours, ouais. Regarde là. Wow, ça va. Les amis, quadruple mission accomplie cet après-midi pour Koi Hunters chez Maruhiro. On ne pouvait pas rêver mieux. Coco, tu nous expliques ce qu'il y a dans le bowl? Allez, on est parti. On est dans le monocolore. Regardez ça les amis, c'est magnifique. Du Ginrin Benigoi ici, hyper musclé, niveau stratosphérique. Une Kigoi, allez, Karashi, mais vraiment tirant sur le Kigoi. Au maillage parfait. Avec un maillage parfait, vraiment, on a vraiment ce beau relief de couleur ici, sur tout le poisson du début à la fin. Magnifique. La tête de la même couleur. Ça, c'était une mission qu'on nous avait confiée. On est super heureux d'avoir trouvé cette perle ici qui revient de pêche. Ginrin Shagoi, presque peur là. Mais c'est Pearl Ginrin, vraiment tous des petits points Ginrin comme ça. Belle Shagoi avec ici un maillage un peu plus clair. 64 cm et ici aussi 65 cm, une autre Shagoi avec un maillage différent, regardez, avec un liseré noir autour de chaque écaille, vraiment super sympa. Et ce qu'il faut dire, Coco, parce que ça a son importance capitale, c'est qu'on est sur des koi de moins de 3 ans, on a tout entre 65 et 70 cm, ça promet des croissances dans ces variétés-là monocolores ici de chez Maruhiro qui vont être impressionnantes. En plus, on est sur un ensemble de femelles. Ouais, tout est donc je crois que là, c'est vraiment 4 grosses missions que vous avez données. Et là, c'est 4 missions réussies à 100%. On ne pouvait pas rêver mieux. On est heureux. Mais c'est pas tout, parce que du coup on est aussi très en retard pour le rendez-vous suivant. Tony-san, on se dépêche pour la mousse.
Dernière étape de la journée, Antoine. Je ne tiens plus sur mes gants, comme on dit chez nous. Chaque pas est un effort considérable. Les heures de sommeil commencent à manquer sévèrement. C'est pour la bonne cause, Arnaud. Les 4 heures par nuit, là, depuis le début du mois, ça commence à piquer. Mais bon, tant qu'on trouve des pépites, ça nous donne la force. Les amis, première boîte ici chez Takahashi-san, ça revient de Mood Pond aujourd'hui. Venez voir ce qu'on a pu dégoter. Qu'est-ce que t'en dis, Coco? Ouais, j'en dis que j'adore, à chaque fois qu'on vient ici, c'est des belles surprises, du Dotsu Sanke de très haute qualité. C'est notre target ici parce que c'est vraiment ce qu'il fait de mieux. Il est très doué pour ça et c'est ce qu'il a récolté beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, on a écrémé tout ça et on a sorti les 7 meilleurs de ce bac. On a été dur dans la sélection, mais le résultat est là, Coco. On a vraiment regardé à tout, tête bien blanche, qualité de peau, intensité des couleurs, tout y est. Ce sont vraiment des superbes poissons qui, j'en suis sûr, vont faire plaisir à nos amis, que ce soit à nos confrères ou à nos amis passionnés à Japan Koi. Et dans la taille, on est sur un bon 40 cm. Ouais, c'est bien long, bien charpent. C'est bien, très content. Mon petit doigt, pour commencer à bien connaître, me dit qu'on ne s'arrête pas. Takahashi-san qui me dit good choice. On a bien choisi. Donc, vous voyez, on est dans le bon. On va passer maintenant au deuxième bac. C'est parti. Deuxième bol et le dernier, parce qu'on a vraiment encore bien écrémé. On s'est dit là, c'est bon, on a pris le meilleur. Toujours dans le rouge, noir et blanc, Antoine. Venez voir ça, les amis. La force de Takahashi, mais ici on retrouve deux variétés. On a bien sûr toujours le Dotsu Sanke, mais en plus, on a deux Benikemon Ryo hyper sympas. Avec une différence entre les deux, on en a un Tancho, regardez, où le Beni est ici sur la tête en forme circulaire. Et puis ici, un autre style avec la tête bien rouge. Plus classique. Hein. Plus classique. La nageoire blanche qui traverse un suivi impeccablement profond. Sur les deux d'ailleurs. Ouais. Et un Shiroji qu'on retrouve d'ailleurs même sur les Dotsu Sanke, très profond aussi, très pur. Ouais. Sur ces Dotsu Sanke, par contre, on sent ici c'était un autre Mood Pond. À mon avis, à part celui-là, les trois là, ils ont privilégié vraiment la croissance en longueur. Donc il y a un peu de body à donner. Là, on a regardé, c'est une femelle par exemple. Yes. Donc allez, ça va arriver. Mais les qualités de peau, les amis, regardez ça, c'est magnifique. Incroyable. Le soir tombe, hein, j'espère que vous voyez bien comme il faut. Mais c'est bien rouge, bien puissant. Donc je pense que une fois de plus, eh bien, ça va faire des heureux dans la spécialité ici de Takahashi-san. Les poissons vont rejoindre la Belgique ou la France. Arigato gozaimasu, Takahashi-san. Et c'est tout pour aujourd'hui, hein, Coco, parce que là, finito. Hein. Terminus, direction l'hôtel et nous allons dire au revoir à la Koyota dans quelques instants. C'est la fin de la Koyota. C'est la fin de la Koyota. Oh là là, on vient d'annoncer une bombe là, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Antoine, tu viens de voir ça, c'est incroyable. Comment veux-tu que je m'y retrouve là-dedans? Y a pas un bouton qui fait tout? On est au Japon ou quoi? Plus fort la portier. Ouais, ça a l'air bien, c'est quoi ça, sous le manteau? C'est bon, j'ai trouvé, je devais juste mettre mon consentement. Oui, madame, arrête de t'énerver comme ça, 2 minutes, papillon. Tu prends des John de 4 fraises en queue. Voilà. Lavage de voiture. Attention. Ah, on dirait que... Allez, let's go. Ferme ta fenêtre, hein, Coco. Viens, montre ce que Michel a fermé sa fenêtre. Sur un jeu électronique là, à Vegas. On a perdu Michel.
Michel Pouclaude, Michel Pouclaude. Putain, on dirait vraiment un autocar de pensionnaire avec le dernier qui n'arrive pas. Ouais, ça va. On dirait les quarts du 3x20, la Jumbo Touring. Et oui, nous allons accueillir un nouvel individu. Et il semblerait que ce nouvel individu se soit déjà fait des amis, ce que l'on ne comprend pas trop. C'est bizarre. Bref, en tout cas, on vous la présente. Ouais, je sais même pas si elle nous a reconnus. En fait, elle nous a même pas reconnus, on pense. Parce qu'elle reste là, en vrai. T'es sûr que c'est elle, moi? T'es sûr que c'est elle? Est-ce que t'es sûr que c'est Colline? Si c'est pas elle, on a la séquence du siècle. Attends, mais c'est elle ou pas? C'est elle ou pas? Ah ouais, c'est elle? Oui. C'est Coco! Cette petite valise. Ça va, Coco? Et oui, les amis, c'est Coco-san no Kanojo qui s'appelle aussi Coco-san. Ça va être super simple, ça, chez les éleveurs. On vous présente Colline. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on va chez Maruhiro, c'est parti. Je viens d'avoir la peur de ma vie. J'ai mon cœur qui bat, mais à 200 à l'heure. En remontant vers ma chambre, je me suis arrêté ici prendre une petite boisson. Je vous avais déposé là. Regardez avec ma casquette, ils en fument du bon. Je vous avais déposé ici. Je vous ai oublié là. Un jour, je vais vraiment finir par oublier ma tête quelque part, c'est un truc de fou. C'est la fatigue, c'est vraiment la fatigue qui fait... Incroyable. Ah, j'ai eu un coup de stress. Et chut, je vais rien dire aux autres parce que sinon ils vont me lyncher. Ils le verront plus tard. Allez, bisous, à tout à l'heure. Allez, après avoir travaillé un petit peu, il est temps d'aller rejoindre les autres au restaurant. On en profite pour dire bonjour à la tour de contrôle. Ça va la tour de contrôle? Salut tout le monde. Bon, il y avait longtemps qu'on vous avait pas parlé ici, on avait beaucoup de travail. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de lignes depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. Angelo, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 2 semaines? Beaucoup de boulot, beaucoup de belles pêches. Ouais. Ils ont ramené du Sansai. Ah là, ils en ont, ouais, du beau Sansai. Hein. On prépare les Bah ouais, je vais aller leur montrer tout ça là. En train de tout nettoyer, tout désinfecter pour les nouveaux poissons. Les amis. Ouais, donc là on nettoie tout. Le bassin, la filtration. Donc ouais, allez, nous on continue, c'est parti. Allez, je vais rejoindre les autres pour manger. A plus, Hugo. Salut les gens. Ça va les gars? Ça va très bien. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Eh, c'est Coco qui commande quand je suis pas là. C'est bien ça, je suis en congé de commande. Ça change ça pour une fois. T'étais pas là. Et n'oublie pas mon namabiru. Etto, namabiru o hitotsu kudasai. Arigatou gozaimasu. Va oublier l'essentiel quand même. Moi, je n'ai pas commandé chez moi. Kanpai! Dormez bien, nous on va faire dodo. Et on se dit à demain. Bonne nuit. Salut les amis, une nouvelle journée qui commence. Et pour une fois, petit déjeuner à Villefranche. On prend des forces avant encore une journée qui s'annonce chargée. Ah mon petit Coco? On va déjà aller à un endroit que tout le monde attend. Ah, et où est-ce qu'on fait du poisson à 3 couleurs, je parie? Exactement, bel indice. On va faire un petit quiz d'ailleurs. Allez. En attendant, bon appétit. Bon appétit. Et voilà, le nouveau dragon de l'espace. T'as de la gueule, hein. Stylé, pas mal. Alors Coco, première sensation? C'est énorme le capot de vent par rapport à l'autre qui était comme ça. Fini de se garer près des murs. On peut faire une tablée ici, on peut manger ici. Première sensation de Coco-san au volant. Ouais, ça fait un beau bruit mais ça se traîne un peu quand même. Après on déchargerait. Hein. Moi je suis bien à côté de Michel.
Voilà les amis, on est arrivé à destination. Vous voyez derrière moi. Allez, petite question. À votre avis, nous sommes chez qui? Eh bien, réponse dans le prochain épisode.